Comment se déconditionner, comment revenir à soi, comment se reconnecter à nous-mêmes et comment revenir à notre vraie nature. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast d'Impact au féminin. Comme tous les jeudis, on se retrouve. Et cette semaine, j'avais envie de vous faire un épisode sur le déconditionnement. Parce que je sais que quand on change d'identité, quand on mute, quand on a vraiment ces changements de vie, on a aussi tout ce conditionnement du passé que l'on enlève de nous. C'est comme un oignon qu'on enlève les couches. Et j'avais envie de vous donner 3 conseils de comment, grâce au Human Design, vous pouvez justement vous détacher de ce vous du passé et de ces conditionnements qui ne vous appartiennent pas et qui ne vous permettent pas d'aller vivre ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de mettre en place. Alors on va voir différentes choses dans cet épisode. Mais avant toute chose, si tu ne me connais pas et que tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain. Je suis aussi naturopathe et pense à t'abonner pour suivre le reste de mes partages. Et surtout, si tu es thérapeute et que tu veux intégrer le Human Design dans tes accompagnements, je t'ai laissé un cadeau dans la description. Alors sans plus attendre, rentrons dans l'épisode, c'est parti. Du coup, comme je vous ai dit, je vous ai préparé 3 points dont les 2 derniers sont avec le Human Design et le premier pas que vous allez faire quand vous allez vous détacher de cette identité-là et comment est-ce que vous allez vous déconditionner par rapport à vos parents, à votre famille, etc. La première des choses qui pour moi elle est super importante, c'est d'accepter en fait. Parce que très régulièrement, vous venez dans les séances de coaching et vous dites oui mais tu vois si j'avais pas eu des parents comme ça, s'il m'était pas arrivé ça, j'aurais jamais vécu ça, j'aurais peut-être pas vécu un burn-out, j'aurais tout de suite choisi ce qui me plaît. Mais sincèrement, est-ce que ça c'est la vérité? C'est comme si vous dites si j'avais une salle de sport chez moi, je ferais du sport tous les jours, alors que c'est même pas vrai peut-être, ok? On pense toujours et avec les si on referait le monde. Donc déjà c'est vraiment d'accepter en fait ce qu'on a pu vivre, les choix qu'on a pu faire, de les accueillir, de se dire ok, ça a été des moments dans ma vie où j'étais peut-être pas moi-même, j'étais dans un conditionnement, j'étais avec ce masque-là et comment est-ce que maintenant je peux composer sans le masque des autres. Et il y a un truc qui est très, que je le dis tout le temps et beaucoup dans mes vidéos et dans mes masterclass, mais c'est que vous pouvez pas vous attendre à être avec les mêmes personnes quand vous faites ça. Et c'est sûr que ça va déranger et ça va mettre en réaction certaines personnes. Par exemple, si aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous avez agi comme un générateur manifesteur par contre dans votre design humain et que vous êtes projecteur et que vous sentez vraiment que en fait vous mettez en place ces moments de repos et que ça vous fait du bien, peut-être qu'il y aura des personnes autour de vous qui ne seront pas habituées à vous voir faire ça ou qui ne seront pas ok, qui vont vous dire mais pourquoi est-ce que tu te reposes, pourquoi est-ce que tu veux pas venir, et ça va arriver même dans plein de cas de vie. Et je vais vous raconter une histoire. Mais quand par exemple moi j'ai arrêté la restauration pour me lancer à mon compte et faire des choses qui étaient totalement alignées avec moi, j'ai plein de personnes qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont dit mais tu vois Elisa, tu vas faire une bêtise, ce n'est pas fait pour toi, tu vas le regretter. Et en fait forcément que vous allez mettre des gens en insécurité parce que eux-mêmes se sentent parfois insécures dans ce qu'ils font et du coup ils osent pas non plus faire le pas. Donc que vous osiez faire le pas les met en réaction avec cette partie blessée là qui dans leur être veut être écoutée, mais eux ne donnent pas la place à cette partie là d'être écoutée. Donc forcément que vous allez peut-être changer d'environnement. Et ça c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est que si vous devez changer d'environnement, que vous devez couper avec certaines personnes de votre famille, que vous devez mettre fin à certaines amitiés, faites-le. Parce que je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo qui s'intitule, et d'ailleurs allez la voir si vous ne l'avez pas vue après celle-ci, comment attirer l'argent en 2025. Mais je vous disais que les personnes qui sont avec vous quand vous n'avez pas d'argent ou quand vous avez très peu d'argent et les personnes qui sont autour de vous quand vous faites le million ne sont pas les mêmes. Et dans les changements d'identité, c'est exactement pareil. Donc parfois vous allez être retenu et beaucoup c'est des peurs en fait. Vous allez vous dire oui mais si cette personne-là elle ne me parle plus, si je suis plus en contact avec elle, autorisez-vous à couper. Et vous pouvez même faire des morts symbolique, vous pouvez envoyer vos pensées dans des bougies noires et envoyer des nouvelles intentions dans des bougies blanches. Vous pouvez brûler des papiers avec des intentions sur toutes les choses qui ne vous appartiennent pas. Vous pouvez aussi changer vos vêtements, les donner, les revendre. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais changé tous mes vêtements petit à petit, j'avais commencé à les donner, j'avais commencé à enlever les choses, tout ce qui me correspondait plus en fait dans ma maison, à tout ce qui faisait pas sens avec la nouvelle identité que j'étais en train de développer. Alors je l'enlevais. Par exemple, la mois d'avant, elle aurait peut-être gardé ce vieux pull alors que dans ce vieux pull, j'ai vécu plein de trucs horribles dans lesquels j'ai pas envie de me souvenir et c'était pas des moments agréables pour moi. Donc on change en fait. Tout ça, ce sont des morts symboliques mais qui peuvent vraiment vous aider. Alors maintenant, comment se déconditionner et comment revenir à soi et qu'est-ce qu'on peut regarder dans sa carte de design humain? Si vous arrivez ici et que vous ne savez pas ce que c'est le Human Design,
vous pouvez être un peu perdu. C'est normal, c'est une petite connaissance de soi et c'est vrai que vous pouvez regarder différents aspects. On va d'abord parler des planètes que vous pouvez regarder. Alors, il y a différentes planètes qui font référence à ce que vous lâchez du passé et qu'est-ce qui vous conditionne et pourquoi est-ce que vous n'êtes pas réellement vous-même au jour d'aujourd'hui. La première, forcément, puisque je vous en ai déjà parlé dans la vidéo du transgénérationnel, ça va être le nœud sud. Je vous le montre ici. Le nœud sud, c'est pas vraiment une planète, c'est plus une influence. C'est l'influence de votre vie jusqu'à vos 40 ans. C'est votre trajectoire de vie, c'est de là où vous venez, c'est l'énergie avec laquelle vous arrivez sur cette terre. Donc forcément, vous pouvez être conditionné avec cette énergie-là en pensant que vous devez tout le temps faire comme ça. Imaginons que j'ai une cliente qui, elle, a la porte 42 dans son nœud sud, elle va vouloir toujours mettre fin à des cycles, terminer ce qu'elle fait. Elle est comme obligée de terminer ce qu'elle fait, même si elle aime plus, même si c'est plus fait pour elle, obligée d'amener la chose à maturation. Alors que ce n'est même plus aligné. Donc, suivant la porte qui est activée dans votre nœud sud, sachez que c'est votre trajectoire de vie et que c'est les énergies qui ne vous appartiennent pas forcément, mais c'est plus des influences autour de vous et l'énergie avec laquelle vous arrivez. Donc, vous êtes conditionné par ça aussi, d'accord? Et de voir comment est-ce que cette énergie autour de vous peut vous conditionner. Ça, c'est la première, planète influence que je regarderai. Après, je regarderai la planète Chiron. Alors sur mon site internet, quand vous calculez votre carte, elle apparaît. D'ailleurs, je vous ai mis le lien dans la description. Elle apparaît, Chiron. Chiron, c'est une planète qui reprend sa position au même moment où elle était à vos 50 ans. Ça veut dire qu'elle a une position à votre naissance et 50 ans après, elle revient à sa position. Et elle fait référence à toutes nos blessures d'âme en fait, à tout ce qu'on est venu guérir à travers cette vie, à la blessure qu'on porte. Par exemple, moi, dans ma Chiron, j'ai la porte 6. Et la porte 6, c'est quand même une porte liée à l'intimité, une porte qui a peur de se dévoiler, qui veut pas se dévoiler, et aussi qui a du mal à créer l'intimité avec les gens de temps en temps. Donc, c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup observé parce que je suis quelqu'un, au final, qui adore rencontrer des gens, mais d'un côté, je n'aime pas aussi laisser rentrer n'importe qui dans ma bulle. Et du coup, ça a été aussi très dur pour moi au début de parler de moi sur les réseaux sociaux. C'est pas que j'avais pas envie de le faire, c'est que je voulais le faire, mais c'était comme si on allait me toucher intérieurement. Alors Chiron est vraiment votre blessure, ok? C'est ce que vous êtes venu guérir à travers cette vie et dans un sens, ça peut aussi vous conditionner à faire quelques actions. L'autre planète que je regarderai, c'est la planète Saturne, forcément, puisque Saturne, c'est en général très challengeant pour nous jusqu'à nos 30 ans. On agit d'une certaine manière parce que Saturne veut nous ramener à la discipline et en général, elle va nous montrer le non-soi de cette porte pour nous ramener dans ce quoi on est juste. Elle va nous dire, ah, tu veux pas écouter? Tiens, je vais te montrer ce qui est juste pour toi. Je vais créer du chaos dans la thématique de cette porte pour que tu reviennes dans ton droit chemin. Et du coup, à chaque fois que vous allez vous éloigner de vous ou que vous n'allez pas faire ce qui est meant for you, ce qui est fait pour vous, Saturne va toujours vous le montrer, va toujours vous ramener à l'ordre, va toujours vous ramener à la discipline. Donc ça peut être un très bon indicateur de regarder la porte dans votre planète Saturne, conscient et inconscient. Parce que souvent on me pose cette question aussi, on me dit mais Elisa, je dois regarder quelle planète, la consciente ou l'inconscient? Sachez que le conscient en design humain, c'est toujours quelque chose que vous allez faire où le mental prend le dessus. En général, vous le remarquez, vous dites ah oui, ça c'est moi, ça je me reconnais, je suis comme ça. Vous le voyez. Alors que l'inconscient, c'est plus quelque chose que vous faites très naturellement et dans lequel vous n'êtes pas forcément très alerte. Voilà, c'est le corps qui fait naturellement. Du coup, regardez bien vos deux Saturnes, la consciente et l'inconsciente, puisque Saturne vient vous ramener à l'ordre quand vous n'êtes pas correct, ok? Je mettrai vraiment beaucoup d'actions là-dedans. Et je le vois bien, par exemple, moi, je le vois direct parce que j'ai la porte 36 dans Saturne, inconscient, qui est une porte qui peut être très immature émotionnellement, en final, parce qu'elle veut sauter d'expérience en expérience. Et je sais que quand je commence à être très ennuyée, que je commence à mettre beaucoup d'attentes sur un projet, ce n'est pas du tout correct pour moi. Dès que je mets énormément d'attentes surréalistes, que je commence à me faire des films, que j'essaye de sauter d'une expérience à une autre, alors il y a vraiment une différence entre mettre les attentes et visualiser. Je pourrais vous en parler dans une autre vidéo parce que c'est des questions qui reviennent souvent. D'ailleurs, j'ai prévu de faire une vidéo questions-réponses sur le Human Design prochainement, donc vous pouvez me mettre en commentaire. Mais c'est vrai que c'est une porte qui, elle peut vraiment s'imaginer, se faire des films, faire beaucoup de suppositions. Et à chaque fois que je suis là-dedans, je sais que c'est pas correct, que c'est Saturne qui me dit non mais là tu vois, tu vas droit dans le mur, arrête. Donc ne passe pas à l'action, juste attends, ne fais rien et reviens à ta stratégie et ton autorité. Donc Saturne va être très important parce que c'est des choses, voilà, on est souvent dans le challenge de cette porte jusqu'à nos 30 ans et il veut nous ramener à l'ordre pour notre vrai chemin. C'est pour ça d'ailleurs que à 28, 29 ans, 30 ans, on dit qu'il y a le retour de Saturne parce que c'est là que Saturne revient et nous dit « Ah, t'as pas écouté, maintenant je vais te faire montrer le vrai chaos dans ta vie. » Et c'est pour ça qu'aux environs de 28-29 ans, il y a beaucoup de gens qui changent de vie
parce que Saturne justement fait son travail et met beaucoup de chaos chez eux. Et la quatrième planète que je regarderai pour vous déconditionner, c'est la Terre, puisque la Terre représente l'ancrage, représente ce sur quoi vous devez prêter attention pour ne pas vous éparpiller. Et c'est vrai que la Terre, par exemple, moi je l'ai dans ma porte avec la porte 27, qui est la porte de la bienveillance. Eh bien, c'est à qui est-ce que je donne ma bienveillance? Avec qui est-ce que je veux jouer le Mère Teresa? Avec qui est-ce que je suis en train de vouloir prendre les responsabilités, prendre soin? Ça, c'est vraiment pour moi attention, parce que ça me permet de me recentrer et de me dire, ok, cette personne va faire le travail tout seul, et de revenir dans ma posture, d'accord? Donc, c'est intéressant la Terre parce que ça vous permet de vous réancrer et de vous montrer qu'est-ce que vous pouvez regarder comme thématique de vie pour vous ancrer à nouveau. Et forcément, le troisième point que je regarderai, c'est les centres non définis. Clairement, je sais, j'aurais peut-être même dû le dire en premier, mais vous savez que pour moi, c'est toujours aussi une stratégie d'écoute de vous-même. Un centre qui est non défini dans votre carte, ce sont les centres blancs. Et ces centres blancs peuvent être conditionnés avec une énergie de l'extérieur. Et cette énergie de l'extérieur, elle peut prendre totalement possession de comment vous devez agir vous. Et je vais vous raconter une autre histoire. Du coup, donc moi, dans mon design humain, j'ai le centre de la tête qui sont non définis. Ok, j'ai le centre de l'ajna qui est non défini. J'ai le centre de l'inspiration qui est non défini. Et du coup, j'ai la tête qui n'est pas activée, ok? Et mes deux parents ont la tête activée. Ajna plus inspiration. Donc ça veut dire qu'ils sont très dans leur mental, que changer des pensées pour eux, voilà, c'est très compliqué. Leur faire accepter quelque chose aussi, c'est plus long, ça demande plus de travail. Quand ils veulent pas entendre, ils veulent pas entendre. Et surtout qu'ils ont la porte 4 tous les deux. Donc je peux vous dire que le dernier mot, c'est pour eux. Mais ça veut pas dire que c'est des personnes qui sont pas aimables, qui sont méchantes ou quoi. Pas du tout, au contraire. C'est juste qu'ils sont très sur leur position. Et du coup, quand j'ai grandi, forcément, donc moi j'habitais avec eux jusqu'à l'âge de mes 16 ans. Et je suis revenue après, mais je suis partie dans un premier temps à l'âge de 16 ans. Et ce qui est très drôle, c'est que quand je suis partie à la maison à 16 ans, j'ai arrêté mes études. Parce que mes parents, ils étaient toujours, il faut que tu fasses tes études, il faut que ce soit, voilà, que tu as un bon travail, que tu peux pas entreprendre, que tu peux pas investir, etc. Mes parents, c'est vraiment la vieille école là-dessus, donc vraiment tout ce qui sortait hors du cadre, c'était pas possible. Et à l'âge de mes 16 ans, quand je suis partie vivre avec mon premier copain, eh bien, j'ai quitté mes études parce que de toute manière, ça ne convenait plus. Et mes parents n'avaient plus assez d'argent pour subvenir à mes besoins, donc il fallait aussi que j'aille travailler. Je n'avais pas d'argent de côté, voilà, j'allais pas vivre sur le dos de quelqu'un à l'âge de 16 ans. Donc j'ai décidé de travailler et de faire femme de ménage. Ça, vous le savez, je vous ai déjà raconté. Et ensuite, quand je me suis séparée de ce copain, je suis allée de nouveau vivre avec mes parents. Et du coup, quand je suis allée vivre avec mes parents, je devais avoir 18 ans, 19 ans, donc je suis retournée chez eux. Et à l'âge de 21 ans, je décide de partir pour Paris. Et de nouveau, en fait, à l'âge de 17, 18, 19 ans, je décide de reprendre mes études. Ok, là il faut pas que je fasse de bêtises de nouveau, il faut que tout soit correct, il faut que j'ai un bon travail, qu'il faut que j'ai des bonnes notes, il faut que je sois une bonne élève. De nouveau ces pensées, etc. de conditionnement, il faut pas que j'investisse. Et en fait à ce moment-là je rencontre le marketing de réseau. Et forcément j'en parle à mes parents. Tout de suite c'est de l'arnaque, ne le fais pas. Donc moi avec ma tête complètement non définie, je prends toutes ces pensées, je le dis aussi aux autres. Et il suffise que je parte de la maison à mes 21 ans pour partir vivre sur Paris en 2017 je crois, que ça a même pas loupé, en 6 mois j'ai arrêté ce que je faisais. Donc c'est juste pour vous dire que les pensées que je pouvais avoir, les monologues intérieurs de sois une bonne élève et des bonnes notes, va au bout de tes études, ne lâche pas tes études, je pense que c'était toujours via un conditionnement de mes parents parce que moi je suis pas quelqu'un qui suis faite pour rester assise sur une chaise dans des études, c'est très compliqué pour moi. Et en fait à chaque fois que je suis partie ou que je n'étais plus en contact avec eux, ma manière de penser a complètement changé et a influencé mes actions. Donc vos centres non définis peuvent toujours être soumis à l'énergie de quelqu'un autour de vous. Ça veut pas dire que c'est forcément mauvais parce que aussi c'est vrai que le fait d'être l'exemple en contact avec une tête définie m'aidait aussi à structurer mes idées. Comme parfois on peut partir dans tous les sens quand un centre il est non défini, mais vos centres non définis sont clairement des conditionnements. Comme je l'ai donné tout à l'heure en exemple tout de suite en premier, je vous ai dit, j'ai une de mes clientes qui est projecteur et au final, elle a agi comme une générateur manifesteur toute sa vie. Pourquoi? Parce que son mari est générateur manifesteur. Et le fait de prendre des temps de pause, et ça a vraiment influencé dans son couple. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout sur l'entourage. Parce que ma cliente, ce qu'elle me disait et ce qu'elle m'a dit, c'est que, tu vois, mon mari ne me comprend plus, on s'entend plus, on se parle plus, il comprend pas ce que je veux faire. Donc,
quand vous enlevez un masque, que en fait, pour vous c'est juste de faire ça, mais pour les autres c'est lunaire en fait. Ils comprennent pas, ils se disent mais elle va faire quoi, elle va se planter, alors que pour vous c'est tellement juste. Et du coup forcément que je vais vous parler de la stratégie et de l'autorité intérieure en Human Design, parce que c'est à l'essence, c'est à votre corps qui parle pour prendre des décisions. Et du coup vous, quand votre corps il parle, c'est inévitable, parce que parfois le corps il crie, vous allez avoir des boutons, vous allez, je sais pas, avoir de l'eczéma ou commencer à avoir des symptômes physiques. Donc c'est vraiment que vous qui pouvez savoir comment aussi vous déconditionner et quel moment. En fait, votre corps il sait quand c'est plus le moment d'être en contact avec quelque chose ou avec quelqu'un. Il sait pertinemment. Par exemple, je sais que moi, la peur de l'argent, ce n'était pas du tout à voir avec moi, parce que dans mon soleil, j'ai la porte 28 du joueur et que je suis quelqu'un qui adore jouer avec la vie, j'adore prendre des risques. Je suis pas du tout raisonnable en fait. Toutes les choses que je fais ne sont pas raisonnables. Et d'ailleurs, c'est très difficile parfois pour moi d'être dans des masterminds d'entrepreneurs parce que c'est tellement tout logique. Et d'un côté, j'adore cette partie-là, j'adore ce côté stratégique, ce côté un peu plus, voilà, comment on fait les choses, qu'est-ce qu'on met en place, j'adore ça. Mais d'un autre côté, moi, quand je prends mes décisions dans mon business, c'est tellement intuitif, c'est genre, ok, on y va, on fait ça, on investit là. Bien évidemment que je regarde les chiffres, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a vraiment ce truc de, je dis pas que c'est pas important de regarder la logique des choses, et surtout quand on a des enfants et qu'on est parent et qu'on a une vie, on a des responsabilités. Ça, je l'entends complètement que ça peut être plus difficile de se déconditionner et de faire le pas pour ce qui nous convient vraiment et ce qui est juste pour nous. Mais au fond, vous savez ce qui est juste. Et du coup, si vous savez, vous pouvez commencer à mettre des actions en place. Par exemple, de vous dire, de composer avec la peur aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas parlé, mais c'est tellement faux de vous dire que la peur que vous avez quand vous vous lancez, elle sera toujours là en fait. Il faut composer avec elle, parce que si vous êtes employé ou que vous êtes entrepreneuse dans un domaine ou que vous débutez votre carrière et que vous avez peur, en fait c'est faux de dire « Oh j'ai peur », mais cette peur elle va être tout le temps là, elle sera là. La seule manière de se débarrasser de cette peur-là, c'est en passant à l'action et en faisant les actions. Je peux vous l'assurer. Ça, c'est le conseil que j'ai d'ailleurs donné sur un podcast sur lequel j'étais invitée. Mais si vous voulez vraiment avoir les résultats, c'est de commencer à mettre des actions en place dans votre vie. Changer vos vêtements, faire brûler les choses qui sont plus correctes pour vous, couper avec des relations. Tout ça, c'est les choses les plus efficaces. Donc voilà pour cet épisode de podcast. Je vous ai remis la vidéo sur l'argent, et si vous voulez voir la vidéo sur le transgénérationnel, vous tapez Elisa Sorci transgénérationnel Human Design. Vous allez la trouver facilement. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une lumineuse journée ou soirée, et on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode d'Impact au féminin.